Dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, personne ne s'attendait à un tel drame. Sapna Alem Adassia, une expatriée indienne respectée dans son cercle, a succombé après une violente agression. Sa domestique congolaise, Jenny Mundeke, est désormais recherchée. Cette tragédie ne parle pas seulement de violence, mais aussi de confiance trahie, des tensions sociales et des leçons universelles sur la résolution des conflits. Mais plusieurs Congolais dans les commentaires ont réagi en disant que les Congolais sont maltraités dans leur propre pays par les expatriés, voire même tués. Des fois, ils dénoncent mais personne n'agit. Mes amis, avant de commenter, prenez bien le temps de suivre cette vidéo et à la fin, vous allez me dire ce que vous en pensez. On y va. Sapna Alem Adassia, indienne expatriée vivant à Kinshasa, une commune luxueuse de la ville de Kinshasa. La dame était connue pour sa générosité et son implication dans sa communauté indienne en RDC. Jenny Mundeke, employée des maisons congolaises résidant à Lemba. Selon les informations, une femme décrite par certains comme discrète, une femme disons travailleuse aussi. Elle ne parlait pas trop selon certains. Quand elle arrive au boulot, elle n'y sortait plus et tout était vraiment bon, de loin je dirais. Deux femmes, deux mondes différents. Mais au-delà de leur origine et de leur statut social, une relation de confiance s'était nouée jusqu'à ce soir de septembre 2025. Selon la plainte et les premiers éléments d'enquête, Jenny aurait saisi un couteau et un pilon pour agresser Sapna. Écoutez bien, selon la plainte et quelques éléments d'enquête. Vous allez connaître la personne qui avait déposé la plainte dans quelques minutes. Les coups portés dans la tête, gorge et voire même les bras. Des blessures très graves, fractures, lésions internes et autres. Malgré la douleur, Sapna réussit à alerter ses proches qui appellent immédiatement les secours. Et c'est là que comme la dame était gravement connue dans sa communauté, son appel a produit l'effet. Il débarque là avec l'ambulance. Et ils l'ont transporté pour des soins en urgence. Donc, même grièvement blessé, Sapna a trouvé la force d'alerter sa famille, un acte de survie héroïque qui a permis une évacuation rapide. Transportée en urgence, elle est placée en soins intensifs. Premier jour, rien. Deuxième jour, un peu de mouvement, mais pas de bonnes nouvelles. Troisième jour, rien. Pendant 4 jours, sa communauté espère un miracle. Et le 15 septembre, ils ont une nouvelle. Et la nouvelle n'était pas bonne. Elle succombe à ses blessures. La police nationale congolaise diffuse un avis de recherche. Mais est-ce que c'est vraiment Jenny? Selon les enquêteurs, parce que Jenny était là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui s'est passé ce soir-là. Et elle doit être retrouvée. Les autorités congolaises invitent toute personne détenant des informations à coopérer. Ce drame ne concerne pas seulement Kinshasa. Il nous parle aussi des problèmes plus larges, relations de travail, tensions sociales et violences qui pourraient être évitées. Par exemple, en Inde, il y a des tensions domestiques. Des cas ont été signalés où des employés domestiques, souvent issus des communautés défavorisées, subissent des abus ou des humiliations, ce qui entraîne parfois des drames. Par exemple, à New Delhi, en 2022, une employée avait tenté de s'enfuir après avoir été maltraitée par ses employés. L'affaire avait choqué l'opinion et relancé les débats sur les conditions des travailleuses domestiques. Et pas seulement en Inde, au Liban. Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de
la kafala. On l'a renommé comme ça, je ne sais pas si ça se prononce ainsi, mais je crois kafala, la kafala. Au Liban, le système de parrainage kafala a souvent été dénoncé par les ONG pour ses abus envers les travailleuses domestiques africaines. Des centaines de témoignages rapportent des privations de liberté, des violences physiques ou verbales. Certaines situations ont dégénéré en actes désespérés, confrontations violentes, voire même suicide. Et le message clé, c'est surtout un message à ne pas ignorer. Ne pas se faire justice soi-même. Ces exemples montrent que la violence n'est pas une solution. Quand il y a des tensions ou même des malentendus, les dialogues, l'aide des voisins, les médiateurs communautaires ou la police sont les voies légales et sûres. Peut-être surtout en Afrique, c'est difficile que les policiers puissent intervenir. Par exemple, il y avait déjà des malentendus entre ces deux personnes. Mais malheureusement, la personne ne pouvait pas agir. Pourquoi? Parce que même s'ils partent à la police, peut-être que les policiers vont minimiser le problème. Et surtout, nos policiers doivent comprendre que la première des choses, il faut d'abord protéger vos citoyens sur des cas pareils. Vous ne pouvez pas négliger. Les enquêteurs vont certainement faire leur travail. Mais des cas pareils, peut-être la jeune femme a pu subir des choses qu'il ne fallait pas. Quand il y a des tensions ou des malentendus, les dialogues, l'aide des voisins, les médiateurs communautaires ou la police sont les voies légales et sûres. Mais si la police n'intervient pas, alors ça fait mal. Tu te vois en danger. Et souvent, ce qui se passe, c'est que malheureusement, je vais vous le dire en face, les Indiens ou encore peut-être les Asiatiques ont du mal à payer leurs travailleurs congolais, ivoiriens, maliens dans leur propre pays. Malheureusement, les dirigeants africains se montrent faibles. Se montrent faibles aux yeux du monde sur ces genres d'affaires, alors qu'ils sont là pour défendre leur population en premier et surtout pour régler des problèmes comme ceci. Ces drames relancent les débats sur les conditions de travail domestique en RDC, un secteur largement informel. Les tensions sociales entre expatriés aisés et Congolais modestes peuvent aggraver les malentendus. Des ONG locales soulignent l'importance de former et protéger les employés domestiques tout en rappelant aux employeurs leurs responsabilités légales et éthiques. Pour les employés, en cas de conflit grave, parlez à un voisin, cherchez un médiateur ou signalez aux autorités. Et surtout, dans plusieurs pays africains, peut-être signaler aux autorités n'auront pas peut-être l'effet. Alors les miens, c'est de partager entre vous. Et surtout, ces gens-là peuvent vous aider. Et aussi, nous les journalistes ou encore des médias, nos numéros sont là. Nous pouvons agir. Ne restez pas isolés. La colère ou le désespoir peuvent mener à l'irréparable. Pour les employeurs, respectez vos employés. Clarifiez les conditions de travail et résolvez les tensions par les dialogues. Ne sous-estimez pas le poids psychologique des différences sociales et culturelles. Pour la communauté, soyons attentifs aux signes des maltraitances ou des tensions autour de nous. Aider à prévenir vaut mieux que pleurer après les coups. Mes amis, l'affaire de Jenny Mundeke et Sapna Adasia est un drame qui ne devrait jamais se produire. Elle rappelle que la colère et la vengeance détruisent des vies. Partout en RDC, en Inde, au Liban, la leçon est la même. Quand un problème surgit, cherchez de l'aide, parlez, signalez, mais ne vous faites jamais justice vous-même. Une communauté vigilante et solidaire peut éviter que des vies soient brisées. Des milliers de Congolais ont réagi après la publication de cette affaire. Certains affirment que les Congolais n'ont pas cette habitude de tuer, mais s'ils l'ont fait, peut-être que c'était des trop. Et dites-moi ce que vous en pensez. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde.